Ici bonsoir, bonsoir, ici Monsieur Dream, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc là, je vais être très clair sur cette vidéo, j'espère que vous avez peu dormir la nuit, car je vais vous dire les 3 histoires vraies les plus terrifiantes. Donc je compte sur vous, posez maximum de pouces bleus, et être abonné à ma chaîne si c'est possible. Donc là, c'est parti pour cette vidéo. Première histoire, la mort d'Elisa Lam. Je suis désolé, mais je vais parler quand même sur 2 histoires où il y a un mort directement. En fait, en 2013, dans un hôtel 4 étoiles, Elisa Lam fut disparue, fut disparue au bout de 5 jours. Normalement, et la dernière vidéo qu'on a... La dernière vidéo que vous avez vue sur internet, c'est que de quelque chose ou de quelque chose. Oui, c'est parce qu'il y a un truc qui est tombé, je ne sais pas ce qu'est. On voit donc quelque chose qui a été filmé dans l'ascenseur. Après plusieurs jours de crime pareil, plusieurs jours de recherche, malheureusement, Elisa Lam était toujours introuvable. Mais les patients se plaignaient de l'eau des douches des chambres. Elle avait parfois un manque de goût, une couleur sombre, et même comment et même que l'eau était presque à 0 degré. En tout cas, oui, 0 degré. Un employé décide de fouiller dans le réservoir d'eau et retrouve Elisa Lam morte, nue, noyée. Enfin, on a retrouvé le corps d'Elisa Lam nue, et normalement elle affirme qu'elle est morte nue. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme crime? Parce qu'en fait, la dernière vidéo qu'on a vue qui a été filmée dans l'ascenseur, est-ce que c'est quelqu'un qui en voulait à elle, qu'elle en voulait, et qu'elle s'était défoncée, elle s'est tuée, ou peut-être qu'elle s'est suicidée elle-même, et ben l'enquête est encore en cours. Deuxième histoire, la revenante. Cette histoire s'appelle en Honduras, une jeune fille de 16 ans, malheureusement, qui a été une jeune femme de 16 ans, mariée et enceinte de... Moi, l'histoire, ça va être encore plus terrifiante. En fait, cette jeune femme est sortie dans la rue parce qu'elle a entendu des coups de bruit, qui provenaient dans la rue. Et malheureusement, une crise de... Elle se met à des vertiges. Elle se met même à cracher de la mousse et à s'étouffer avec. Et finit par s'évanouir. La famille est constate alors qu'elle est possédée par un démon. Mais le médecin affirme que son caractère est battre et qu'elle est morte. Donc, cette jeune femme a été enterrée au cimetière, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Malheureusement, le gardien du cimetière raconte qu'il a entendu des coups de bruit provenant d'un cercueil, mais il n'arrive pas à détailler ce que c'est. Et bah du coup, le lendemain, son mari rejoint le cimetière pour aller sur la tombe de sa femme. Mais lui, il est très génial, parce que lui, il entend des coups de bruit et des cris provenant du cercueil de sa femme. Il essaie d'abord à l'aide pour casser la structure autour du cercueil de sa femme, et bien se rend compte que sa femme a été enterrée vivante. Mais malheureusement, elle est épuisée, elle est presque morte, malheureusement, par des cris qu'elle a donnés et des coups provenant de la vitre qu'elle vient briser. Malheureusement, elle a été retrouvée. On l'a emmenée à l'hôpital le plus proche, mais malheureusement, ça ne marchera pas. Voilà. Son cœur, c'est encore une fois arrêté de battre. Les médecins affirment qu'elle est morte comme la veille. Donc, cette jeune femme sera de nouveau enterrée dans la même tombe. Et la dernière histoire, la mission qui saigne. Je suis désolé, mais cette histoire, c'est l'un des plus flippantes de tous. En fait, un couple, dans les années 1980, malheureusement, vient de remarquer qu'il y avait des traces de sang sur les vêtements, sur les murs, et même surtout dans la cave. Et particulièrement, il faut appeler un gendarme et qu'on rend compte que c'est du sang humain. Alors bon, on remonte quelques jours plus tard. Alors, normalement, quand la cave était toujours fermée, et ben techniquement, la femme remarque que la porte de la cave est ouverte. Mais quand elle rentre dans la cave, la porte soudainement se ferme derrière elle. Encore plus inquiétant, c'est que le couple se réveille car il a entendu des bruits dans la cuisine, donc des bruits qui tombent et une vaisselle qui se casse. Mais quand il a allumé et qu'il regardait partout, il n'y avait rien du tout.
Il faisait encore une nuit, et Jean-Marc, j'ai retrouvé le nom du mec, hein, mais pas la femme. Jean-Marc a entendu sa femme crier et remonte vite en courant, et elle la retrouve effrayée, pointant du doigt la maison, la mur de chambre, tracée de nouvelles traces de sang. De la part des gendarmes, il demande au couple de quitter pendant une nuit et laisse la farine tout seul, au sol du rez-de-chaussée pour voir qui marche. Mais malheureusement, ça ne changera pas. La farine est intacte. Personne n'a marché dessus. Mais malheureusement, de nouvelles traces de sang et sur tous les murs et sur aussi des vêtements. Ça fait peur. Du coup, le couple a essayé d'amener un médium à nous. Ils ont appelé un médium et le médium affirme qu'un crime a eu lieu ici. Il faut creuser au sous-sol pour voir qui est l'auteur de ce crime. Un des gendarmes ici présent au cave a une main posée sur son épaule. Mais quand il regarde derrière lui, il n'y avait personne. Rien du tout. Mais du coup, le médium affirme qu'il n'arrive pas à détailler. Du coup, le couple décida de quitter cette maison hantée et vivre un peu plus loin qu'ici. Ça fait peur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez bien dormir. Et je vous propose de faire un maximum de pouces bleus et être abonné à ma chaîne. Si vous voulez encore d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et surtout très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.